Malgré les beaux jours du mois de juin, la saison touristique pâtit de la météo en demi-teinte du mois de juillet. À la veille du 1er août, les tendances sont plutôt contrastées pour les professionnels des syndicats avec un constat sans appel. La fréquentation des établissements est en baisse, notamment sur la côte d'Azur. Hier, bar sur la plage, ce jeudi matin, quelques rares baigneurs. Les touristes qui viennent ici chaque été depuis plus de 30 ans ont plus d'espace que d'habitude pour profiter de la mer. Il y a moins de monde sur la plage, d'habitude c'est bondé. Dans le centre-ville, c'est pareil. Au niveau des commerces, tout ça, constate-t-il. Moins de monde sur les plages et dans les commerces. Dans un restaurant de fruits de mer, la fréquentation est en baisse d'au moins 20% par rapport à juillet 2024. Les raisons, selon le propriétaire, la baisse du pouvoir d'achat et météo capricieuse ces dernières semaines. On a eu de la pluie, du vent. Je pense que la météo est un gros facteur. On est une région où les gens avec Internet connaissent la météo directement, donc ils vont là où il fait beau. On a peu de vacances et il faut les utiliser au maximum, souligne Jean-François Yengoué, chef du restaurant La Brasserie des Îles. Un taux d'occupation en nette baisse, mais après un mois de juillet compliqué, ce soir ils sont complets. On sent qu'on commence à être dans la transition entre le mois de juillet et le mois d'août, constate le personnel. Dans un hôtel, un retour des touristes au mois d'août n'est pas encore certain. Cette année, les réservations se font attendre. Là où vous voyez des couleurs en vert et jaune, c'est là où c'est réservé. Et là où vous voyez qu'il n'y a pas de couleur du tout, il n'y a pas de réservation. Pointe Pia Guerini, chef de réception à l'hôtel, le Méditerranéen, qui espère de nouvelles réservations dans les prochains jours. Ils ne réservent pas toujours leurs vacances bien en avance comme on en faisait avant. C'est beaucoup de dernières minutes en essayant de trouver le meilleur rapport qualité-prix au market. Selon les prévisions de cet hôtel, leur taux d'occupation en août sera de 85% cet été contre 100% l'année dernière. Le parquet de Nantes vient d'annoncer le démantèlement d'un réseau de vol de câbles en cuivre. 3 hommes sont soupçonnés d'avoir volé des kilomètres de câbles sur le réseau télécom Orange. Ils avaient été arrêtés en Florent-Délis en Loire-Atlantique. Le coffre de leur voiture était plein à craquer. 2 kilomètres de câbles téléphoniques entassés à l'arrière d'une voiture, 2 tonnes que les malfaiteurs pris en Florent-Délis venaient tout juste de dérober. Ils cherchaient du cuivre contenu dans des gaines en plastique. La valeur de la cargaison, 20 000 euros. Le vol a eu lieu en région nantaise dans la nuit de mardi à mercredi 30 juillet. Un système bien rodé, 3 individus ont ouvert une trappe et sectionné un câble appartenant à l'Orange. La bande de surveillance depuis des semaines est soupçonnée de 21 vols pour un montant total de 600 000 euros. Leur mode opératoire est bien rodé, ils coupent une extrémité, ensuite ils accrochent le câble au milieu. Au niveau de leur voiture, ils tirent, ils font des allers-retours, dont ils tirent des kilomètres de câbles, explique l'adjudant Philippe, chef du groupe d'investigation en phénomène sériel de la compagnie de Nantes. L'un des mis en cause était en détention provisoire, les 2 autres sont placés sous contrôle judiciaire. Pour écouler la marchandise, le voleur se tourne souvent vers les ferrailleurs. Ce jour-là, dans le nord, région la plus touchée, un contrôle a eu lieu et les enquêteurs n'ont pas à chercher bien longtemps. On vient de retrouver environ 200-300 kilos à vue de nez de câbles en cuivre qui ont été dégagés de leur enveloppe afin d'enlever tous les signes de reconnaissance. Nous, on les reconnaît, pointe Philippe Coutu, délégué régional Orange Hauts-de-France. Selon l'entreprise Orange, les vols de cuivre ont été multipliés par 8 en 3 ans. Lundi 28 juillet à Marseille, Bouches-du-Rhône, un véhicule de police en pleine course-poursuite a été percuté accidentellement par une autre voiture. Les agents, légèrement blessés, ont ensuite été pris à partie par une douzaine d'individus. Un véhicule de police a été percuté et retourné lundi 28 juillet. Le violent accident avec un automobiliste s'est produit à une intersection dans les quartiers nord de Marseille, Bouches-du-Rhône. Quelques secondes plus tard, les 2 officiers des forces de l'ordre s'extirpent de leur voiture
Pendant que des riverains se rapprochent selon la police de Bouches-du-Rhône, les deux agents auraient alors été victimes de jets de projectiles de la part d'une douzaine d'individus. Les deux policiers auraient réagi en faisant usage d'une grenade de désencerclement. Vendredi 31 juillet, dans le quartier de la Bisserine, les habitants rencontrés regrettent l'incident. Une course-poursuite après un refus d'obtempérer. Le véhicule de police percuté s'était initialement lancé à la poursuite d'une moto pour un refus d'obtempérer. Les deux agents sont légèrement blessés, mais les représentants des syndicats de police dénoncent l'agression de leurs collègues. Au premier abord, on pourrait imaginer qu'il s'agit d'un guet-apens, mais ce n'est pas le cas. On voit qu'il y a une violence qui est perpétuelle dans l'esprit de beaucoup d'individus qui attendent finalement en découdre avec les policiers, regrette Bruno Bartocchetti, secrétaire national du syndicat Unité Zone Sud. Aucun suspect n'a pour l'heure été interpellé. Dans un communiqué, la police des Bouches-du-Rhône demande à ce que les auteurs soient punis. 9 millions de Français possèdent un plan d'épargne logement PEL, un produit d'épargne bancaire qui permet de financer un achat immobilier à un taux préférentiel et qui a une durée de vie de 15 ans maximum. Plus d'un tiers des détenteurs seront concernés par une clôture automatique entre 2026 et 2030. Allez-vous devoir bientôt renoncer à votre PEL? Dès l'an prochain, les plans épargne logement ouverts à partir de 2011 seront clôturés progressivement après 15 ans. Un responsable commercial dans la santé a ouvert son PEL en 2018 avec 50 € placés chaque mois. Son livret devrait fermer en 2033. J'avoue que là, je suis stupéfait parce que je n'étais pas du tout au courant de ça. Je pense qu'il faudra trouver solution pour pouvoir utiliser cet argent-là, lance-t-il. Un autre épargnant comptait, lui, sur son PEL pour un futur achat immobilier et va devoir réétudier les options. Je récupère mes intérêts, après je vais voir le directeur de ma banque pour lui poser des questions. Fait-il savoir? 93 milliards d'euros d'encours concernés. La première vague de clôture est prévue à partir du 1er mars l'an prochain. Entre 2026 et 2030, 36% des livrets devraient ainsi être concernés, soit 93 milliards d'euros d'encours. Alors que va devenir cet argent? Si vous ne faites rien, il sera transféré automatiquement par votre banque sur un livre d'épargne classique moins rémunérateur. D'autres placements financiers intéressants existent. Les personnes qui ont maintenu leur période pendant 15 ans, a priori, sont dans l'épargne de long terme, ou plutôt chercher des produits qui sont en phase avec un placement de long terme. Aujourd'hui, l'assurance vie, qui est attractive en termes de rendement, qui peut offrir une garantie de capital avec les fonds euros, est le placement qui est le plus adapté. Appelle Philippe Crevel, directeur du Cercle d'épargne. Aujourd'hui en France, on dénombre 9 millions de plans d'épargne logement.